Nous avons vu Jésus au désert sous son aspect le plus humain. Nous l'avons vu repousser les tentations du démon en prenant appui chaque fois sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus sous son aspect divin. Nous le voyons le visage transfiguré et qui annonce déjà sa résurrection. Il est bon de remarquer que cet épisode se passe une semaine après que Pierre ait déclaré sa foi et que Jésus ait annoncé sa passion. Les premiers disciples de Jésus, on pourrait dire qu'ils ressemblent à Abraham, parce qu'ils ont tout quitté pour suivre un appel qui est venu d'en haut. Ils ont dit leur foi. Et je disais que 8 jours avant, Pierre avait déclaré sa foi quand Jésus posait la question « Pour les gens, qui suis-je » Et les gens répondaient que finalement, ils ne voyaient Jésus que comme un prophète, seulement un prophète. Voilà. Et les foules commencent un peu à se détacher de ce maître galiléen en qui elles ne reconnaissent pas vraiment le Messie promis et attendu. Et d'ailleurs, les 12 apôtres eux-mêmes se posent des questions au sujet de cet homme. Que veut-il? Qui est-il? D'où vient-il? Et même Simon-Pierre ne peut pas comprendre que celui qui est pour lui le Messie, il a annoncé, il a reconnu le Christ, il ne peut pas trop comprendre que ce Messie doive souffrir beaucoup et être tué. Et donc c'est donc à ce moment crucial que prend place chez Matthieu et même chez Marc et Luc ce texte de la transfiguration. Alors, vous l'avez probablement remarqué, c'est un texte qui est chargé de beaucoup d'allusions bibliques. D'abord, Moïse et Élie, qui représentent respectivement la loi et les prophètes. Et leur présence auprès de Jésus assure symboliquement la continuité qu'il y a entre la première alliance et la nouvelle alliance. Que Jésus, c'est bien le Messie qui accomplit l'espérance d'Israël. Et puis il y a le mot montagne. Alors la montagne, c'est le lieu traditionnel dans la Bible où Dieu se révèle. Moïse y a reçu les tables de la loi et Élie y a eu la révélation d'un Dieu qui vient comme une brise légère. Puis la blancheur, l'attente, la nuée. Pour dire Jésus est enveloppé de blanc, de lumière, et la nuée lumineuse qui couvre les disciples évoque la présence invisible de Dieu à son peuple lors de sa sortie d'Égypte. Voilà, tout ça, on se remémore. Tout ça. Alors, il ne faut pas oublier non plus que les évangiles ont été écrits après Pâques, après la résurrection. Donc, et ce récit de la transfiguration veut dire la foi chrétienne au Christ ressuscité, puisque Jésus est bien le Messie prophétique annoncé par le Deutéronome. Et cette transfiguration est une révélation qui ne peut qu'affermir la foi des apôtres et les préparer à traverser l'épreuve de la passion. Pierre, Jacques et Jean, qui sont là sur la montagne aussi, seront aussi les témoins de l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Donc les apôtres, forts de cette expérience qui vient de Dieu, où ils ont commencé mieux à percevoir qui était Jésus, eh bien, ils auront à l'écouter dans les moments difficiles qui se préparent. Les apôtres, mais aussi les chrétiens qui viendront par la suite, les chrétiens des premières communautés. Ils pourront lire le récit de la transfiguration dans les moments difficiles, lorsque les difficultés du témoignage se feront lourdes, pour dire que Jésus est le Messie, mais un Messie souffrant et crucifié. Voilà. Et donc ce texte de la transfiguration est un peu comme écrit pour eux, pour les suivants. Et pour nous aussi donc, nous avons nous aussi nos périodes de doute, de recherche. Et la transfiguration peut éclairer la question importante de nos vies d'hommes pour dire la vie a-t-elle un sens? Où va-t-elle? Qui est Jésus? Alors ce sont des questions que se sont posées aussi les apôtres, que nous nous posons nous-mêmes. Comment trouver Jésus? Comment le décrire? Comment le reconnaître? Comment découvrir son visage? Son visage transfiguré. L'idée de visage, la notion de visage est souvent exprimée dans la Bible quand il est question de rechercher Dieu. Peut-être avons-nous nous-mêmes du mal à reconnaître le visage de Dieu parce que nous nous sommes fait une image de lui
un peu trop figé, rigide, comme ça nous arrive des fois pour le faire pour d'autres personnes que nous avons jugées, que nous avons cataloguées. On juge trop sur les apparences. Donc il nous faut voir les choses et les personnes sous un autre angle, voir différemment, d'une autre façon, avec un autre regard. Il faut que nous orientons notre recherche de Dieu de façon différente peut-être. Il nous faut opérer un déplacement du regard, comme a fait Abraham d'ailleurs. Il faut que nous nous laissions éclairer par la foi. La foi est cette vue qui nous permet de voir, de reconnaître le visage du Christ, de reconnaître le visage de Dieu. Ça va, c'est pas trop compliqué ce que j'ai dit? Alors, pour résumer, pour quelque sorte, je dirais que la transfiguration anticipe la lumière de Pâques. Pour dire que la destinée de Jésus est aussi notre destinée. L'être humain, si fragile qu'il soit, n'est pas destiné au trou noir de la tombe. L'homme est destiné à être transfiguré par Dieu. Alors je vous propose de retenir que dans ce texte, de retenir que Jésus a besoin qu'on le regarde autrement.